il n'y a pas une démocratie au monde dans laquelle le système en place n'est pas contesté par des forces nouvelles qui émergent de volonté citoyenne et de contestation. Et les contestations sont quasiment toutes les mêmes. Corruption, vieillissement, non-renouvellement de la classe politique, mais surtout frustration sociale d'une remise en cause d'un concept sur lequel nous avons construit l'après-guerre. Le progrès économique assure le progrès social. L'insouciance qui fait qu'on a construit des empires industriels avec la perception que les ressources étaient infinies, fait que la brutalité de l'apparition de la finitude de ce système est en train de poser des questions politiques majeures, mais qui n'ont jamais été posées. Et cette brutale apparition d'une contestation apparaît quelque chose d'absolument choquant. C'est-à-dire que le roi semble nu alors qu'il avait l'impression que le peuple était béat d'admiration devant ce pouvoir. Eh bien, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui très sain. C'est-à-dire que le pouvoir est là pour guider, pour créer des espérances. Vous savez, la différence entre les managers et les leaders, c'est que les managers sont des gestionnaires et les leaders donnent envie. Or, très curieusement, on s'aperçoit que les hommes de pouvoir sont en train de gérer un système ancien, centralisé, qui ne correspond plus à la demande d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que dans les transitions, la fixation du cap du changement est quelquefois moins importante que l'accompagnement du changement. Et que l'accompagnement du changement va donner de nouvelles relations au pouvoir. On n'accepte d'être accompagné que par quelqu'un à qui l'on accorde du crédit, et non pas la légitimité du pouvoir. Et donc on voit bien qu'il y a une révolution à faire. Donc je pense que la France doit retrouver paradoxalement le chemin de la contestation, de la révolution. Car le monde de l'innovation dans lequel nous sommes, l'innovation a deux vertus. Un, d'abord, elle est solitaire, et deux, elle est contestataire. Sinon, c'est la spoliation de l'existant. Et le monde de demain appartiendra à celles et ceux qui seront des contestataires intelligents. Et donc les systèmes qui s'assoient sur leur confort, de leur ancienneté, de leur puissance, seront aujourd'hui contestés et je m'en réjouis.